Universal News TV, votre chaîne d'information la plus crédible. La Chine peut se passer du marché occidental en allant vers une redéfinition des relations économiques mondiales. La Chine, deuxième économie mondiale et l'un des pays les plus peuplés de la planète, a connu une croissance économique fulgurante au cours des dernières décennies. Cette ascension remarquable a été étroitement liée à son ouverture progressive au marché occidental et aux investissements étrangers. Cependant, les tensions commerciales croissantes et les différends politiques ont incité la Chine à reconsidérer sa dépendance vis-à-vis du marché occidental. Aujourd'hui, de plus en plus de voix suggèrent que la Chine a la capacité de se passer du marché occidental. Mais quelles sont les raisons pour lesquelles la Chine peut-elle se passer du marché occidental? Quels sont les défis auxquels la Chine serait confrontée et les implications possibles pour l'économie mondiale? Analyse approfondie de la situation avec Alice Marianne. Mais quelles sont les raisons pour lesquelles la Chine peut-elle se passer du marché occidental? Parlons premièrement de la montée en puissance de la Chine. Depuis les réformes économiques majeures engagées dans les années 1970, la Chine a mis en œuvre une politique d'ouverture progressive à l'économie mondiale. Cette stratégie lui a permis d'attirer d'énormes investissements étrangers et de devenir un acteur majeur du commerce international. De nombreux pays occidentaux ont externalisé leur production en Chine, attirés par sa main-d'œuvre abondante et peu coûteuse, ce qui a alimenté la croissance économique du géant asiatique. Cependant, cette dépendance au marché occidental a également exposé la Chine aux fluctuations économiques mondiales et aux tensions commerciales. Les politiques protectionnistes, adoptées par certaines nations occidentales, et les sanctions économiques ont été ressenties par la Chine comme une remise en question de sa stabilité économique. Cette situation a poussé le pays à repenser son modèle économique et à chercher des alternatives pour se protéger des chocs extérieurs. Parlons en quelques points, les raisons pour lesquelles la Chine peut se passer du marché occidental. Premier point. La diversification des partenaires commerciaux. Au cours des dernières années, la Chine a considérablement diversifié ses partenaires commerciaux. Elle a renforcé ses relations avec d'autres pays asiatiques, africains et sud-américains, tout en encourageant les échanges commerciaux avec les pays de l'Union européenne. Cette stratégie de diversification permet à la Chine de réduire sa dépendance excessive au marché occidental. Deuxième point. Le marché intérieur chinois est en plein essor. La Chine possède une population de plus de 1,4 milliard d'habitants, ce qui en fait l'un des plus grands marchés intérieurs au monde. La croissance rapide de la classe moyenne chinoise offre des opportunités de consommation considérables pour les entreprises locales. En stimulant la demande intérieure, la Chine peut atténuer l'impact des fluctuations du marché mondial. Troisième point. L'investissement dans les nouvelles technologies. La Chine investit massivement dans les nouvelles technologies, notamment l'intelligence artificielle, la 5G, l'énergie verte et bien d'autres domaines émergents. En se concentrant sur l'innovation et la recherche et développement, la Chine peut renforcer sa position de leader dans ces industries, devenant ainsi moins dépendante des technologies étrangères. Quatrième point. Les défis à relever. Bien que la Chine montre des signes de résilience face aux pressions économiques occidentales, elle doit encore relever certains défis pour se passer complètement du marché occidental. Cinquième point. L'interconnexion économique de la Chine. Malgré la diversification de ses partenaires commerciaux, la Chine est étroitement liée au marché mondial. La réduction totale de sa dépendance au marché occidental est un processus complexe et progressif qui nécessiterait des ajustements dans tous les secteurs de l'économie. Sixième point. La technologie et propriété intellectuelle. Bien que la Chine investisse dans l'innovation, elle fait toujours face à des critiques concernant les violations présumées de la propriété intellectuelle et les transferts forcés de technologie. Ces problèmes peuvent dissuader les entreprises étrangères de s'engager pleinement avec la Chine. Septième point. Les implications pour l'économie mondiale. Une Chine moins dépendante du marché occidental aurait des implications significatives pour l'économie mondiale. Les pays occidentaux pourraient se trouver dans une situation délicate si la Chine trouvait de nouveaux partenaires commerciaux et investisseurs pour remplacer les flux économiques existants. D'un autre côté, cela pourrait également encourager une concurrence accrue entre la Chine et les économies occidentales dans certains secteurs stratégiques. Pour conclure,
La Chine continue de diversifier ses relations économiques et d'investir dans l'innovation, ce qui renforce sa position, pour potentiellement se passer, en partie, du marché occidental. Cependant, une telle transition ne se fera pas sans difficulté, car la Chine reste profondément interconnectée à l'économie mondiale. La redéfinition des relations économiques mondiales, avec une Chine, plus autonome, représente un défi et une opportunité pour les pays du monde entier. Les prochaines années détermineront, dans quelle mesure, la Chine parviendra à atteindre cet objectif, et comment cela influencera l'équilibre économique mondial. Ici, Alice Marianne, pour Universal News TV. Merci de suivre Universal News TV sur YouTube. Nous vous rassurons que les informations que nous diffusons au quotidien sont suffisamment crédibles. Alors, n'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît, et si vous êtes nouveau sur la chaîne. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne pas rater nos prochaines vidéos.